C'est un grand honneur et un grand plaisir pour moi d'être là avec vous ce soir pour ouvrir, dans ce lieu superbe de la Philharmonie de Paris, cette année de la Colombie en France. Primero que todo, Je agradecerle souhaite avant tout a remercier la Francia France d'avoir choisi de haber escogido a la Colombia Colombie el primer país comme premier pays de de langue habla espagnole hispana para realizar este maravilloso avec qui ejercicio de organiser ces países saisons cruzados. croisées. Saison croisée, c'est un coup de projecteur sur la culture et au sens très large d'un pays, et elle doit déboucher sur des relations durables. Alors une saison croisée, c'est un échange culturel intensif entre deux pays. C'est un échange bilatéral qui doit amener à une coopération entre les villes, entre les régions, entre les deux pays. Saison croisée, c'est un exercice avant tout politique. Ouais, une saison croisée, avec l'expérience de l'actuelle saison croisée France-Colombie, je dirais pour une ambassade c'est un immense chantier. La raison d'être d'une année entre la France et un pays étranger, c'est de couvrir des domaines aussi variés que l'éducation, la culture évidemment au premier chef, mais également l'éducation, l'économie, le sport. C'est une autre façon de concevoir la diplomatie culturelle et la diplomatie d'ailleurs en général. Alors les saisons, c'est un programme donc, du ministère des Affaires étrangères qui existe depuis 30 ans. On a commencé avec l'Inde il y a 30 ans. Pourquoi est-ce qu'on a lancé ce programme? Parce qu'on avait besoin d'un outil de promotion et d'influence différent de nos outils classiques, donc les programmes mis en œuvre par les ambassades avec leurs partenaires habituels. Ces saisons, depuis le début, sont un outil pour permettre aux artistes français, et il y en a eu des milliers, de partir à l'international, de partir en résidence, pour la France d'accueillir des artistes étrangers en résidence en France. Beaucoup de ces artistes sont devenus très importants sur la scène internationale. C'est un accord bilatéral entre deux gouvernements. Il y a donc un aspect politique, une portée politique à cet exercice. Ça correspond à un agenda politique déterminé. C'est souvent annoncé par le président de la République lui-même à l'occasion d'un déplacement dans un pays étranger ou à l'occasion de la réception d'un chef d'État étranger. Monsieur le Président Hollande, au nom de 49 millions de Colombiens, je veux vous donner la plus chaleureuse bienvenue à notre pays et vous remercier que vous soyez ici. Il y a entre la France et la Colombie le même attachement à des valeurs, à la liberté et aussi à la culture. C'est la raison pour laquelle nous avons été très fiers qu'il puisse y avoir des centaines de milliers de Colombiens à Bogota qui viennent pour la saison culturelle. Et il y aura des centaines, je vous l'assure, des centaines de milliers de Français pour la saison colombienne en France, et vous y êtes invités au mois de juin. Ensuite, ça demande une organisation 3 ans à l'avance. Nous choisissons des commissaires. Le commissaire est choisi par le ministre des Affaires étrangères et le ministre de la Culture. Le pays partenaire choisit aussi un commissaire. Le commissaire français est placé auprès de l'Institut français. Et ensuite, les deux commissariats travaillent ensemble avec leurs partenaires respectifs pour construire la programmation. Le cadre, par exemple, de la saison avec la Colombie, ce qui est particulièrement important, c'est le timing
du côté colombien. Les Colombiens viennent de réussir la paix avec les FARC. Le président Santos a été prix Nobel de la paix. Cette année, France-Colombie est une façon aussi d'apporter tout le soutien d'une relation bilatérale forte à un président, le président Santos, qui est engagé dans un processus qui est historique pour le pays, pour la région, je crois qu'on peut dire pour le monde. Hoy los colombianos estamos aprendiendo a perdonar, a convivir, a respetar las diferencias, a debatir sin violencia, a recordar sin condenar. En otras palabras, aprendemos a ser humanos. Les projets que nous allons mettre en place dans le cadre de la saison, on espère qu'ils auront vraiment des conséquences à moyen long terme, des conséquences favorables sur ce qu'on appelle le post-conflit, c'est-à-dire les projets qui seront mis en place ensuite après la signature des accords de paix et qui auront comme objectif de consolider la paix dans les différents secteurs. Dans toute saison croisée, il y a pour chacun des pays un enjeu d'image. Pour la France, on cherche à renouveler notre image qui est souvent au niveau culturel attachée à notre patrimoine. Mais aujourd'hui, l'idée c'est bien sûr de montrer une image innovante, dynamique de la France, de montrer que la France est aussi un pays de start-up, c'est un pays d'entrepreneuriat culturel. Et c'est le moment où la Colombie veut aussi montrer d'elle une image en France qui n'est pas liée qu'aux narcos, au trafic de drogue, mais montrer une image d'un pays qui est en train de prendre un nouvel élan. Les saisons culturelles sont des graines semées pour l'avenir et pour ces relations futures à construire. C'est aussi dans ces événements artistiques qu'on va pouvoir toucher les mémoires et construire aussi des partenariats et des relations durables entre les pays, j'ai envie de dire aussi tout simplement entre les peuples. C'est un moment finalement où à la fois on fait le bilan d'une relation qui est très forte et on lance des nouveaux projets pour les années qui viennent, d'une certaine façon. Notre événement de lancement, la Fête des Lumières de Lyon sur la place Bolivar, donc ça a été un spectacle spécialement conçu par la Fête des Lumières de Lyon pour cette place qui est la place centrale de Bogota. La mairie de Bogota nous a fait part de son souhait, à l'issue de cette expérience vraiment très heureuse, de mettre en place une coopération à plus long terme avec la mairie de Lyon. L'Institut français, le ministère des Affaires étrangères avait sollicité Georges Kepenekian, notre adjoint à la culture aux grands événements, pour participer à l'ouverture des années croisées France-Colombie avec la mise en place d'un spectacle sur la place Bolivar à Bogota. Et donc c'est avec plaisir que nous avons, avec l'artiste Damien Fontaine que j'avais choisi, écrit et réalisé un spectacle pour l'ouverture de ces fameuses années croisées au mois de décembre 2016. Ce qui prévalait à ce spectacle, c'était de pouvoir montrer, bien sûr, les interactions entre d'une part la France et la Colombie dans le cadre de l'année France-Colombie. On est un qui était les commémorations franco-chinoises. Nous avions présenté un cheval dragon qui était un énorme robot de cheval dragon qui faisait une dizaine de mètres de haut et qui était dans la foule à Pékin, animé avec toute la technicité française qu'on connaît, avec de la musique et notamment ce qui est très frappant à Pékin, c'est qu'on voit rarement des enfants. Or là, il y avait une masse d'enfants et un éclat dans les yeux des enfants. Je savais que jamais ils oublieraient ce moment. C'est un moment très fort. Un des plus visibles et des images qui ont le plus fait le tour du monde, c'est l'illumination de la Tour Eiffel. L'illumination de la Tour Eiffel pour la première fois en 2005 avec l'année France-Chine. Illumination de la Tour Eiffel en rouge, cette photo a fait le tour du monde. Nous avons lancé la saison colombienne à Bogota, avec les Fêtes de la Lumière, 900 000 personnes, et au moment où nous étions tous sur la place, dans le noir, ça ne marchait pas. Ça ne marchait pas parce qu'en fait,
tout le monde était avec ses portables en train de prendre des photos et l'énergie qui était, la bande passante qui était occupée par l'ensemble de ces spectateurs qui voulaient prendre des photos empêchait le spectacle de se déclencher. Donc on a eu un petit peu peur. Donc ça a été une grande réussite.